Nous nous retrouvons au Salon du Bourget pour retrouver Benoît Mériot. Il est pilote Falcon 900 sur Falcon Response, mais il est également champion de voltige aérienne, car il partage les valeurs d'engagement, de résilience et de travail d'équipe. Il est également ambassadeur Dassault Aviation. Benoît Mériot, vous êtes pilote Falcon, mais vous êtes rentré chez Dassault Aviation en tant qu'ingénieur. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? Alors mon parcours, j'ai eu une formation d'ingénieur. J'ai fait une deuxième école très orientée sur l'aéronautique, à l'issue duquel mon stage de fin d'études chez Dassault m'a permis de rentrer en tant qu'ingénieur en 2004, en mai 2004 exactement, à la direction technique système initialement pendant 2 ans, donc qui est dans la grande direction générale technique. Et puis j'ai eu un parcours, j'ai fait un petit peu plus de 14 ans dans la société, donc le système sur le Rafale, pour le premier standard F2.1 qui avait la liaison 16, qui était un événement, j'allais dire, technique majeur sur cet avion. Et après, je suis parti faire des performances avions dans un département plus orienté sur l'aérodynamique qu'on appelle DTIAE, la direction technique de l'ingénierie de l'avion et des emports. Pendant 6 ans et demi environ, je me suis en particulier occupé de l'avion Neuron. Donc j'ai fait pas mal d'avant-projets d'avions militaires, plutôt typés sur des avions sans pilote, des drones. Et de la modification sur des Falcons, dont les Falcons spéciaux pour des missions de surveillance et d'écoute. Et donc, à un moment, vous avez eu envie de changer de métier. Le changement est arrivé fin d'année dernière, en septembre 2018. Mais j'étais, on va dire, pilote dans mes loisirs privés, pilote de planeur, pilote d'avion. J'ai eu un parcours de sportif en voltige aérienne. Et on va dire, je me suis professionnalisé. J'ai partagé ça avec un certain nombre de cadres dirigeants de la DGT et puis des essais en vol. Et ces personnes, et j'allais dire l'énergie positive que j'ai focalisée autour de ça, m'a permis d'opérer ce changement. Donc j'ai changé de société, je suis désormais chez Dassault Falcon Service, au sein du groupe Dassault, et j'opère sur un Falcon 900 en tant que copilote désormais. Et ça veut dire que vous avez entrepris une formation après plus de 10 ans passés en tant qu'ingénieur. Voilà, on pourrait appeler ça la crise de la quarantaine. Non, c'était professionnaliser un loisir, et tout en restant dans la continuité de mon métier technique d'ingénieur, de mise au point des avions et de conception, mais en passant finalement de l'autre côté du miroir. C'était un désir personnel, mais une évolution inscrite dans la continuité qui me paraissait naturelle au sein du groupe Dassault et de Dassault Aviation en particulier. Et vous avez trouvé une écoute bienveillante de Dassault Aviation? Oui, il faut développer une certaine énergie personnelle et convaincre les bonnes personnes. Mais la société, un certain nombre de ses cadres dirigeants sont sensibles à un discours de passion. J'ai essayé de trouver quelque chose de cohérent et de prouver que j'étais capable de répondre positivement à ce qu'on me proposait et essayer d'être à la hauteur de ce défi. Et donc je suis très content d'avoir opéré ce changement, mais qui est naturel. Cela prouve aussi qu'il y a plusieurs filières possibles pour accéder à ce métier de pilote d'avion. Voilà, on peut être pilote d'avion très tôt, dans la ligne, dans l'affaire. Il y a une culture liée à l'aviation d'affaires qui fait qu'un certain nombre de pilotes qui ont une carrière militaire viennent naturellement à ce métier-là. Aujourd'hui, mon approche était de considérer que les produits deviennent très techniques, très technologiques, et il n'est pas incompatible d'avoir un bagage d'ingénieur, j'allais dire, assez expérimenté, assez confirmé, et de prétendre après à passer de l'autre côté du miroir. Ça apporte un nouveau relief et un autre regard sur le pilotage. C'est finalement quelque chose d'assez complémentaire, la dualité pilote-ingénieur, je pense. Comme la dualité civile-militaire dans la société, voilà, c'est pas incompatible, mais il faut travailler ce parcours pendant quelques années, faire un investissement personnel et après on a l'aide des équipes et des cadres qui nous entourent et ça permet un changement positif. Un changement de carrière, quelque part, c'est aussi un sport d'équipe. Voilà, ça se partage et il faut savoir s'entourer des bonnes personnes au bon moment. On ne peut pas tout faire tout seul, ça c'est la grande leçon que j'en ai retirée.